car que voyons-nous? À partir d'où regardons-nous? Et que croyons-nous voir? Et que peut-on voir depuis nos maisons? 5 semaines à être rivé à l'écran de mon ordinateur sans que je ne sois parvenu à voir quoi que ce soit du monde, mais, étonnamment, chaque fois que j'ai tourné la tête vers la fenêtre pour regarder dehors, il m'a toujours semblé voir quelque chose de plus, sentir quelque chose du monde, quelque chose de plus net, précisément parce que j'étais à l'intérieur et non pas à l'extérieur, et que je regardais le monde depuis l'intérieur. Je regardais le monde depuis l'intérieur. Je regardais le monde depuis l'intérieur. Cela a pris du temps avant que je ne résolve le sens de cette intuition. Comment pouvais-je voir, en regardant à travers ma fenêtre, davantage qu'à travers le défilé des lives des sites internet des grands journaux ou des lectures des articles les plus savants qui ont l'avantage de m'informer et de me renseigner? Comment cela se fait qu'il me suffit de sortir dehors quelques minutes pour en apprendre davantage? Et apprendre quoi? Pour quelle raison je ressens une envie de me délester de tout cela? Quelle est cette voix qui semble me dire, et de plus en plus, mais que cherches-tu à savoir? Que veux-tu savoir de plus que tu ne saches déjà par rapport à toute cette situation? Une partie de la réponse m'est venue ce dimanche. Alors que, ployant sous la charge d'une pression indescriptible lancée contre moi par un jeune padawan de 6 ans et demi, j'ai cédé et, faiblesse, bassesse, abandon, la force n'étant pas avec moi, j'ai installé le vidéoprojecteur pour visionner La Revanche des Sith, 3e épisode de la saga des Star Wars. Ce ne fut pas une sinécure, car n'ayant ni volet ni rideau aux fenêtres, il a fallu, pour y voir quelque chose, occulter la lumière à l'aide de draps et de quelques panneaux de bois avant de nous installer devant ce film. C'est drôle qu'il faille faire le noir pour y voir quelque chose, me dit le jeune padawan à mes côtés, mais là encore, sans doute la bêtise me guettant, je n'ai pas entendu véritablement ce qu'il venait de me dire, je n'ai pas compris. Et nous avons commencé à regarder le film. Je le connaissais pourtant pour l'avoir vu à plusieurs reprises, mais le voir en compagnie d'un enfant qui découvre, à son grand étonnement, que le petit garçon auquel il s'était attaché dans l'épisode 1 n'était autre que cet homme impitoyable dans l'épisode 3 qui assassine sans pitié l'ensemble des Jedi, m'a fait percevoir le film autrement, et surtout, cela m'a permis de regarder une des plus belles séquences sous un jour nouveau et d'en comprendre le sens de manière tout à fait stupéfiante. Il faut dire que ce moment qui survient dans les toutes dernières minutes du film est un instant cinématographique inscrit profondément au cœur de bien des passionnés de Star Wars. Sous une lumière macabre, au milieu des émanations glaciales d'un espace aseptisé dont les parois se perdent dans une obscurité évocatrice de ce côté de la force dans lequel il vient de basculer, Anakin Skywalker est sur le point de sceller son destin. Étendu sur une table circulaire, véritable rosace métallique, autour de laquelle les droïdes chirurgicaux s'affairent pour transformer son corps amputé de sa jambe, de ses bras et entièrement calciné, voici qu'Anakin sort de sa chrysalide pour devenir Darth Vador et conséquemment accéder au statut de mythe absolu, devenant, avec le révérend Harry Powell de La Nuit du Chasseur, Norman Bates de Psycho et Frank de Il était une fois dans l'Ouest, l'un des plus beaux méchants du cinéma populaire du XXe siècle. Si elle est narrativement d'une grande puissance, un seul plan, pourtant, de cette séquence s'élève au-dessus des autres. En plus de sa simplicité et de sa beauté, il a ceci d'unique qu'il offre aux fans de la saga de George Lucas un angle de vue sur l'intérieur du légendaire masque de Darth Vador, mystère des mystères depuis plus de 30 années. Anakin, visage brûlé, ouvre les yeux et fixe ce masque qui s'apprête à le confiner pour toujours. Tourné selon un point de vue subjectif, ce plan de 4 secondes nous donne à voir ce que Darth Vador voit. C'est un plan qui nous fait entrer à l'intérieur de la vision de Darth Vador. Nous devenons lui et accédant à sa vision, perçant l'énigme de cette vision, comprenant sa souffrance, nous devenons nous-mêmes
Par cette vision partagée, nous devenons Darth Vador. Nous devenons le méchant. Et pour une seconde, nous nous mettons à haïr les Jedi et à désirer leur extermination. Il n'y a donc pas de monstres, il n'y a que des êtres humains. Ce visage noir et métallique sans expression qui m'avait toujours paru opaque et qui avait jusque-là servi d'identification au personnage du méchant est humanisé par ce plan. Darth Vador n'est plus qu'un simple masque, il est devenu quelqu'un. Ou autrement, il y a quelqu'un d'enfermé là-dedans. Il y a quelqu'un qui voit depuis l'intérieur. Quelqu'un de l'intérieur regarde vers l'extérieur. Car oui, c'est un fait indéniable que, pour contempler une rosace, pour accéder à sa splendeur, il faut la regarder depuis l'intérieur. Depuis l'intérieur, toute la dentelle de pierre apparaît avec d'autant plus de finesse que l'addition des vitraux, vibrant aux rayons du soleil comme une harpe aux doigts du musicien, par le jeu des couleurs et des teintes, révèle ce cercle parfait auquel ils appartiennent et que, sertis aux nefs des cathédrales, l'on nomme rosaces pour la rose dont elles évoquent la forme. Il faut donc être à l'intérieur du corps de la cathédrale pour voir. Il faut être dans la plus grande obscurité avec à l'extérieur un invincible soleil pour accéder à la beauté des rosaces dans toute leur puissance. Quelque chose dans cette métamorphose m'a fait me lever comme frappé par une révélation surnaturelle. Il faut être à l'intérieur pour voir.